Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, nous dit Jésus. Dans ce discours d'adieu, Jésus à nouveau livre le fond de son cœur à ses enfants qu'il aime tendrement. Il va partir, mais il ne nous abandonne pas. Seule chose qu'il nous demande, c'est de rester fidèles à ses commandements. Le monde ne le verra plus, mais les disciples le verront. Ils le verront vivant car ils vivront eux-mêmes aussi de sa vie divine. Il enverra son Esprit Saint, lui non plus, le monde ne le verra ni ne le connaîtra. Mais ses disciples le recevront et il fera en eux des œuvres infinies. Et l'Esprit Saint révélera à ceux qui l'ont reçu qui est vraiment le Fils, de même que le Fils a révélé au monde qui est vraiment le Père. De même que le Père a envoyé le Fils et l'Esprit. Frères et sœurs, nous voilà pris dans ce mouvement, aspirés dans la vie de la très sainte Trinité. Et c'est évident, et amour, il faudrait redire ce mot pour lui-même, le méditer, à part de tous les usages courants, très beaux, mais banalisés. Ici, quand Jésus nous dit « Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi je l'aimerai », nous sommes atteints au plus profond de nous-mêmes, car c'est l'être même de Dieu qui entre en communion avec notre être le plus intime. Nous sommes invités à aimer de l'amour dont nous sommes aimés. Et le moyen nous en est donné, ainsi que la force de réaliser cette grande œuvre. L'amour de Dieu passe en nous comme passe en Dieu notre amour. Nous en devenons plus grands que notre cœur, qui seul serait bien incapable d'atteindre cette intensité. Face à un tel don, il ne faut pas contraindre son cœur. Il faut se laisser aller à aimer. Celui qui a compris cela, celui qui a reçu le message, celui-là est un contemplatif et je me manifesterai à lui, dit le Seigneur Jésus. Amen. Bon dimanche.